تلميذاتي تلاميذي الأعزاء، نواصل معكم سلسلة الدروس المقدمة عن بعد والتي تهم الأولى بكالوريا علوم جريبية خيار فرنسية. في هذه الحصة نناقش تمرين في الكيمياء الذي يخص الأكسدة اختزال. Commençons par le premier exercice. L'exercice est le suivant. On mélange dans un bécher un volume V1 est égal à 30 ml d'une solution S1 de permanganate de potassium de formule K plus MnO4- de concentration molaire C1 est égal à 0,2 mol par litre et un autre volume V2 qui est égal à 50 ml d'une solution S2 du sulfate de fer 2 de formule Fe2 plus SO4- et de concentration molaire C2 est égal à 0,4 mol par litre. Et on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. On observe la disparition de la couleur violette et l'apparition de la couleur marron. La couleur violette, c'est les couleurs qui spécifient les ions MnO4- et la couleur marron, celle des ions Fe3+. Les ions K+, et les ions SO4- sont indifférents, c'est-à-dire ils ne participent pas à la réaction. Pour la première question, préciser les couples redox mis en jeu lors de cette réaction. La deuxième question, écrire l'équation bilan de la réaction qui aura lieu. La troisième question, en utilisant le tableau d'avancement, calculer l'avancement maximal Xmax. Puis, calculer la concentration des ions présents en solution à l'état final. Donc, je vous laisse un petit peu pour réfléchir sur cet exercice. Mais n'oubliez pas de bien comprendre l'exercice et savoir quelles sont les données. Donc, avant de commencer, en faisant un petit rappel sur l'oxydoréduction. Un oxydant est toute espèce chimique capable de gagner les électrons. Réducteur, toute espèce chimique capable de perdre les électrons. L'oxydant et les réducteurs sont liés par la demi-équation suivante. Oxydant, il gagne un nombre d'électrons pour se transformer en raide. Pour équilibrer une demi-équation en milieu acide, on applique la règle suivante. Pour équilibrer l'élément chimique oxygène, on utilise l'eau, le solvant. Pour équilibrer l'élément chimique hydrogène, on utilise les ions H+. Et pour écrire l'équation bilan de la réaction, on écrit tout d'abord les demi-équations équilibrées, mais de préférence en commençant par les réactifs selon l'exercice pour ne pas inverser la réaction bilan. On s'assure qu'il y a un échange d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons perdus par le raid est égal au nombre d'électrons gagnés par Ox. Puis on fait la somme des demi-équations. Essayons maintenant d'appliquer ceci pour l'exercice proposé. Le schéma qui résume l'expérience réalisée, on a une solution S1 de permanganate de potassium, on ajoute une solution S2 de sulfate de fer en milieu acide et on obtient un mélange. Observez qu'il y a formation de la couleur marron pour savoir quels sont les produits qui se forment. Passons maintenant à la correction. D'après l'observation, on observe la disparition de la couleur violette des ions permanganate, c'est-à-dire les ions permanganate entrent en réaction, et apparition de la couleur marron des ions Fe3+, c'est-à-dire les ions Fe3+, se forment. MnO4- se transforme en Mn2+, la couleur violette disparaît, puis l'apparition de la couleur marron, c'est-à-dire Fe2+, se transforme en Fe3+. Pour savoir quels sont les couples, équilibrons tout d'abord ces demi-équations. Pour la première, Fe2+ se transforme en Fe3+,
en perdant un électron. Donc, Fe3+ joue le rôle de OX, Fe2+ RED. Le couple s'écrit Fe3+ sur Fe2+. Pour l'ion MnO4- qui se transforme en Mn2+, on utilise la règle qu'on a dit avant. Pour équilibrer l'élément oxygène, on utilise l'eau. Donc, on a 4 éléments oxygène, on va utiliser 4 molécules d'eau. De ce fait, on a ajouté 8 éléments hydrogène. Pour les équilibrer, on utilise 8H+. Donc, l'élément chimique oxygène Mn et H sont équilibrés. Il nous reste seulement la charge. Pour équilibrer la charge, on utilise les électrons. Donc, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons pour avoir le tout plus 2. Et ici, Mn2+, plus 4H2O. Donc, le couple redox, MnO4- gagne les électrons, MnO4- et OX, Mn2+, sera RED. Donc, pour écrire maintenant pour la deuxième question, on écrit l'équation bilan. On remarque, d'après les deux demi-équations, on n'a pas un échange d'électrons. C'est pour cela, pour la première demi-équation, on va multiplier par 5. L'équation bilan, on fait la somme des demi-équations après avoir effectué un équilibre d'échange d'électrons. On aura MnO4- plus 8H+, plus 5Fe2+, ça donne Mn2+, plus 5Fe3+, plus 4H2O. Passons maintenant à la troisième question, le tableau d'avancement de la réaction. Comme vous savez, le tableau d'avancement il contient la réaction équilibrée, l'état initial, intermédiaire et l'état final, en précisant la quantité de matière de chaque élément chimique. L'eau est en excès, H+, c'est la nature du milieu, on ne le remplit pas, et on écrit. N1, c'est la quantité de matière initiale de MnO4-, N2, celle de Fe3+, et à l'état initial, il n'y a pas de produit. Au cours du temps, diminution de la quantité de matière de MnO4- et Fe2+, les moins, et augmentation de la quantité de matière de Fe3+, et Mn2+. La quantité de matière Na, c'est celle de MnO4- à l'état initial, se calcule par la relation C1V1. Sa valeur, c'est 610-3. Celle de Fe2+, c'est C2V2, qui est égal à 210 à la puissance moins 2 mol par litre. Si maintenant, pour calculer Xmax, on fait une hypothèse. Si Fe2+ est liant et le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité de matière est nulle à l'état final, N2 moins 5, Xmax est égal à 0, Xmax sera N2 sur 5, c'est 410 à la puissance moins 3 mol. Si l'ion permanganate est limitant, on trouve Xmax est égal à 610 à la puissance moins 3 mol. Pour la valeur du Xmax, on prend la plus petite valeur des deux valeurs du Xmax. Donc, il sera, c'est 410 moins 3 mol. De ce fait, c'est l'ion ferreux qui est le réactif limitant. Pour la quatrième question, pour le calcul des concentrations molaires des espèces présentes en solution. Donc, revenons au tableau d'avancement pour bien préciser comment on calcule les quantités de matière. L'ion ferreux est limitant, c'est-à-dire sa quantité de matière à l'état final est nulle. De ce fait, sa concentration sera nulle. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Fe3+ est égale à 5Xmax. Sa concentration devient 5Xmax sur le volume total parce qu'on a mélangé les deux solutions. La concentration, sa valeur sera 0,25 mol par litre. Pour Mn2+, sa concentration, sa quantité de matière, tout d'abord, c'est Xmax d'après le tableau d'avancement.
De ce fait, la concentration sera X max sur V total. En remplaçant, on trouve la valeur de 0,05 mol par litre. Pour l'ion MnE4-, la quantité de matière à l'état final, elle sera C1V1, c'est-à-dire Na moins X max. Sa concentration, c'est la quantité de matière à l'état final sur le volume total. Sa valeur sera 0,025 mol par litre. Et pour la concentration des ions indifférents, il faut savoir que les ions indifférents, leur quantité de matière ne varie pas, ils ne changent pas. De ce fait, la concentration de K+, c'est la quantité de matière initiale, c'est la même sur le volume total. On trouve 0,075 mol par litre. De la même manière, la concentration de SO4-, c'est la quantité de matière initiale, C2V2 sur V total. Elle aura la valeur 0,25 mol par litre. Voilà un autre exercice de réflexion pour chercher et pour réfléchir à la résolution de cet exercice. N'oubliez pas, il faut lire attentivement, puis refaites les étapes qu'on a fait pour le premier exercice. Et bonne chance.